Shalom et bienvenue dans Bold Lights, votre podcast pour croître en Christ. Je suis le docteur Souvien Joseph Mébius, serviteur de Jésus-Christ et docteur de ministère, travaillant dans le corps de Christ et responsable visionnaire des églises de la Nouvelle Alliance et du ministère de la Nouvelle Alliance. Nous commençons avec vous une série importante d'enseignements. Restez branchés, nous l'avons intitulé « Vivre l'Évangile ». Il ne s'agit pas de vivre autre chose, mais de l'Évangile. Il ne s'agit pas de regarder l'Évangile, pas de copier l'Évangile, pas d'écouter seulement, mais de vivre l'Évangile. Quelque chose changera en vous. Je vous prie de rester branchés, étape par étape, épisode par épisode, jusqu'au bout de cet épisode, et que vous terminerez tous les épisodes, quelque chose de concret commencera à se passer en vous. Et je vous donne déjà rendez-vous tout de suite. Shalom, bienvenue dans Bold Lights, votre podcast pour croître en Christ. Nous sommes toujours en train de parler de ces grands thèmes liés à l'Évangile. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en train d'aborder le sous-thème les bonnes nouvelles de la croix du Christ. Les bonnes nouvelles de la croix du Christ, cela est venu du fait que plusieurs personnes ont une conception quand ils entendent le terme croix. Et bien, ça qui toujours une confusion, ça présente toujours quelque chose de négatif. Nous avons assisté dans les épisodes précédents que la notion de la croix a été en quelque sorte mal présentée auprès de plusieurs personnes. C'est-à-dire, les gens ont plus une idée de la croix comme un fardeau, plutôt quelque chose qui les allège la tâche. Donc, quand ils entendent croix, ils ont plus en tête quelque chose d'un fardeau, une charge sur eux. Mais la Bible nous montre plutôt que la croix de Jésus dans la Bible, c'est une très 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 bonne nouvelle. Et qu'il n'y a aucune mauvaise nouvelle dans la croix, en ce qui concerne la croix. Aucune bonne nouvelle, une mauvaise odeur. Rien que des bonnes nouvelles en ce qui concerne la croix du Christ. C'est ça que nous avons commencé à voir. Premièrement, nous avons vu la première bonne nouvelle de la croix mentionnée dans Romains chapitre 6, verset 10, qui nous montre que Christ étant mort, il est mort au péché. Nous avons expliqué la différence il y a entre mourir au péché et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, où l'apôtre Paul parle de mourir pour le péché. Alors nous avons expliqué la différence, insistant sur le fait que mourir au péché signifie qu'il est séparé du péché. Mourir au péché, nous avons dit, ça signifie qu'il est mort vis-à-vis du péché. Donc, c'est comme une relation de mariage, d'accord? Donc, quand deux personnes se sont mariées, ils sont tous régis par une loi. Particulièrement, la femme est régie par une loi selon l'Écriture. Ainsi donc, la femme reste sous l'autorité de son mari, sous le pouvoir de son mari, à travers cette loi-là. Et demeure sous cette loi-là, si elle ose aller vers un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Parce qu'elle est sous une loi qui l'arrête. Ainsi donc, si cette femme meurt, elle est complètement, ou plutôt, oui, si cette femme meurt, elle est complètement séparée de la loi qu'il a attachée à son mari. Ainsi, on dira qu'elle est morte à la loi. Donc, elle est séparée vis-à-vis de cette loi par ses morts. C'est ce que l'Écriture nous a montré. Et l'Écriture, en disant que Jésus-Christ est mort au péché, signifie qu'en prenant notre place, puisqu'il avait pris notre place, et étant mort au péché, nous étions morts avec lui. Cela signifie que nous avons été séparés du péché. Nous avons montré beaucoup de versets qui ont témoigné de la véracité de cette vérité, selon que 2 Corinthiens pour ça, verset 21 déclare que Christ était devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Jean chapitre 3, verset 29 montre que Jésus étant l'agneau de Dieu, il a ôté les péchés du monde. Et que Jésus, l'agneau de Dieu, ôte le péché du monde. Cela s'applique aux croyants qui croient. Dès que vous croyez à l'évangile de Jésus-Christ, les péchés ont vous été ôtés, c'est la vérité. C'est ôté car votre réalité est maintenant Christ. Il ne s'agit pas dans vos propres expressions, dans vos propres réalités physiques. Nous avons déclaré ces choses-là. Il y a même un passage que j'ai réservé encore pour vous aujourd'hui. C'est le texte qui montre encore quelque chose lié au péché dans le verset 9. À partir du verset 24, nous lisons comme ceci. Car le Christ n'est pas entré dans le lieu saint fait de main, copie de vrai. Je suis dans la version d'Avenir. Mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc Christ apparaît maintenant pour nous devant la face de Dieu.
paraît pour nous signifie qu'il paraît à notre compte. Donc, en paraissant devant Dieu, Dieu compte que nous paraissons devant lui tête de Christ aide. Le verset 25 dit, nous non plus, afin de souffrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans le lieu saint, chaque année avec un sang autre que le sien. Il compare le Christ en tant que notre souverain sacrificateur dans la Nouvelle Alliance avec le sacrificateur de l'Ancien Testament, qui en vient chaque année dans le lieu saint fait de main, c'est-à-dire de cette création, pour offrir d'autres sacrifices, un autre sang qui n'était pas leur propre sang, alors que c'était différent pour Christ qui a offert son propre sang et il est entré une fois. Il va expliquer ce verset 26 en disant, puisque dans ces cas, il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consolation de Ciel, c'est-à-dire à la fin des temps, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. C'est verset profondément clair et elle est extrêmement profonde, indiquant que Christ n'a pas eu besoin de faire ce que les sacrificateurs faisaient, le souverain. Chaque année, il devait entrer dans le tabernacle pour offrir encore des sacrifices et tout ça, mais qu'il a offert une seule fois son propre corps, son propre sang. Il est mort une seule fois. Et l'Écriture dit, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Le sacrifice de Christ a aboli le péché. Je vous ai dit, ici ça se réfère pas du péché dans le sens de juste les fautes que vous aviez commises, tout ça. Non, on parle du péché en tant que cette énergie qui réside dans les hommes, qui les pousse à la rébellion contre la volonté de Dieu et contre la parole de Dieu. Cette énergie, l'Écriture dit que Christ est apparu une fois. Et il a été manifesté une fois. Et par son sacrifice, il a accompli l'abolition du péché. C'est-à-dire qu'il a rendu caduque le péché. Je ne comprends pas, il y a des prédicateurs qui veulent trop exacter le péché. Écoutez mes frères, la Bible enseigne que dans la Nouvelle Alliance, le péché caduque. C'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Vous n'avez pas y prêter trop d'attention. C'est ridicule de voir un prédicateur de l'évangile passer tout son temps ne parlant que du péché. C'est vraiment ridicule. Dans la Nouvelle Alliance, nous parlons de la vérité. Moïse a révélé les fautes. Il a révélé le péché. Jésus n'est pas venu encore révéler les fautes. Jésus est venu nous révéler le mystère de la bonté de Dieu. Et les apôtres vont enseigner le mystère de la grâce de Dieu. C'est que Dieu a accompli pour nous en Christ. Comment il a résolu ces choses? Un vrai ministre de la Nouvelle Alliance ne passe pas son temps à incriminer les gens contre les péchés, ne passe pas son temps à dire aux gens qui doivent faire attention. Ils n'ont pas besoin de faire attention au péché. Parce que plus ils font attention au péché, plus ils pécheront, plus le péché deviendra une réalité pour eux. Ils deviendront des hypocrites. Extérieurement, vous le verrez, ils se comportent bien, mais intérieurement, ils seront pourris des mauvais sentiments. Parce que de temps en temps, on leur parle. Les saints, les péchés, fais attention, et le péché est grave. Et non, l'Écriture dit que c'est plus grave, ça a été aboli au fait. La Bible dit qu'il a aboli le péché par son sacrifice. C'est calvique. Dieu ne le compte plus. Et quand un chrétien vit dans la conscience de ce qu'il est en Christ, il n'aura pas à souffrir des effets néfastes du péché, ni dans son cœur, ni dans sa vie. Alors nous avons assez parlé l'autre fois, je ne reviendrai plus là-dessus. Continuons, nous allons aussi parler de ce que j'appelais la deuxième bonne nouvelle de la croix du Christ. C'est que Christ n'est pas seulement mort au péché, comme je parlais du péché, mais également il est mort pour nos péchés. Là, maintenant, cela se réfère à deux actes abominables que nous avons eu à commettre, à des actes de rébellion que nous avons eu à commettre contre la parole de Dieu, contre Dieu, avant que nous croyions en Christ, et également la mort du Christ pour le péché, selon le contexte des débuts que nous avons vu. Mais comme ça, ce n'est pas seulement ce que nous avions eu à commettre avant de croire à l'Évangile, mais cela concerne tout ce que nous avons eu à commettre avant de croire à l'Évangile. Tout ce qui nous arrivera de commettre une fois que nous sommes chrétiens, aujourd'hui et demain, tous ces péchés ont été déjà éradiqués vis-à-vis de Dieu. Le sacrifice du Christ a fait pour nos péchés passés, présents et futurs. Ça, c'est encore absolument grave parce que la plupart des prédicateurs n'insistent pas là-dessus et qui maintiennent les chrétiens dans la culpabilité. Faisons croire aux chrétiens que aujourd'hui encore, ils ont besoin que leurs péchés soient à nouveau effacés. Et généralement, quand on parle du péché, contre Pierre, même dans 2 chapitre 1er, il a quelque part parlé de ceux qui oublient même la purification de leur péché d'autrefois. Pourquoi? Parce que leur état intérieur ne travaille pas sur les choses nouvelles qui nous ont été données.
Ils ne travaillent pas à leur propre salut. Ils ne travaillent pas, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour faire l'expérience de ce salut merveilleux qui leur a été gratuitement offert. Nous avons vu plusieurs versets qui ont montré que non, le sacrifice de Christ n'a pas seulement réglé nos péchés passés, mais ce sacrifice a réglé également le péché présent et futur. Donc, il nous a accordé un salut éternel et une rédemption éternelle. Parce que la valeur de ce qu'il a accordé, il a accompli pour nous, ce n'est pas temporaire, mais c'est plutôt éternel. Il en a fini une fois pour toutes avec le péché de manière absolue et définitive. Ça, c'est formidable. Et c'est ce qu'on doit apprendre à dire aux chrétiens afin qu'ils vivent en paix. J'ai même insisté sur le texte de 2 Corinthiens 5:19 qui dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas aux hommes leurs offenses. La Bible dit que Dieu n'impute pas aux hommes leurs offenses. Dans la loi, il imputait les offenses aux hommes. Mais dans la grâce, il n'impute pas les offenses aux hommes. Pourquoi? Dans Romains chapitre 3, par exemple, nous pourrons voir ça, plutôt Romains chapitre 5, le verset 13, il est écrit que le péché n'est pas mis en compte ou n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Quand il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Je vais plus aborder quelque chose de ces gens aujourd'hui. Donc, ainsi, Christ, de bonnes nouvelles de Christ est que, écoutez, premièrement, le péché est cette nature qui pousse l'homme à être rebelle, à manifester une sorte de rébellion contre Dieu et contre sa parole. Cette nature, dont la personne de Christ a été abolie. Et vous, en tant que chrétien, vous n'avez pas besoin de vous regarder en vous-même. La vérité est en Jésus, c'est ce que dit l'Écriture. Ainsi, vous devez vous regarder vous-même en Christ, c'est-à-dire, vous devez considérer, et c'est la vérité en lui, et c'est la vérité absolue, que le péché a été aboli dans votre chair. Vous n'en avez pas, vous devez croire en cela, car la vérité est en Christ. Parce que vous pouvez ressentir de par vous-même ce qui est en Christ, c'est ce qui est vrai. Quand vous commencez à croire, à vous voir comme mort au péché selon Romains chapitre 6, le verset 11, et vivant pour Dieu en Christ Jésus, alors la puissance du Saint-Esprit commencera à fonctionner en vous. Vous n'aurez pas besoin de fournir tant d'efforts pour surmonter la force du mal, mais vous vous sentirez directement cette force du mal être annulée, rendue impuissante dans votre être. Avez-vous entendu cela? De deux, vous devez en même temps être conscient des choses. Selon que tout le péché que vous avez commis hier, en tous, absolument été effacé. Vous n'avez besoin d'aucun autre pardon de Dieu pour le péché que vous avez commis avant de croire à l'évangile. Aucun. De deux, le fond dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, Dieu ne vous impute pas cela. C'est-à-dire, ce n'est pas quand vous arrivez à tourner qui était au ciel, c'est même vous regardez et dites, ah, tu as fait ça, je vais te frapper. Non, il ne le fait absolument pas. Aucun texte des Écritures vous montrera que Dieu est en train de le faire. 2 Corinthiens 5:19 est clair. En Christ, Dieu n'impute pas les péchés aux hommes. Et aujourd'hui, vous verrez pourquoi est-ce qu'il n'impute pas les péchés aux hommes. Pourquoi? Pourquoi vous le verrez? Pourquoi il n'impute plus aujourd'hui? Rapidement, j'entre directement dans la troisième bonne nouvelle. Ce que j'ai appelé la troisième bonne nouvelle en Christ, c'est que Christ a aboli la loi. Par la mort de Christ, la loi a été abolie. Ça, c'est la troisième bonne nouvelle. Par la mort de Christ, Christ nous a séparés de la loi. Ça, c'est encore fabuleux, c'est encore très merveilleux. Il nous a séparés de la loi. Vous pouvez le voir. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56, quelques informations importantes sur la loi, je vais vous communiquer aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment encore la loi. Je suis étonné de voir un chrétien qui veut encore la loi de Moïse. C'est vraiment étonnant. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous n'aurez plus besoin de la loi de Moïse. Qu'importe, aucune loi de Moïse ne vous intéressera encore quand vous comprenez ce que Jésus-Christ a fait pour vous et qui est annoncé dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, les chrétiens s'accrochent encore à croire à la loi. Et puis, ils se posent des questions, pourquoi est-ce qu'ils pêchent toujours? Mais vous pêcherez toujours quand vous vous accrochez encore à la loi. Vous pêcherez toujours. Tant que vous continuez encore à observer la loi, c'est-à-dire, vous voyez ce que Dieu a interdit dans l'Ancien Testament, et vous l'appliquez sur vous. Me dites, hey, Dieu m'a interdit cela. Vous voyez ce qu'il a interdit? Vous dites, oui, il m'a interdit cela. Quand vous appliquez ce qu'il a interdit dans l'Ancien Testament sur vous, eh bien, vous vous retrouvez en train de faire ce qu'il a interdit. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 15, le verset de 56 déclare que la loi est la puissance du péché. Ce qui donne la force à cette nature, à cette énergie qui pousse l'homme au mal, à la désobéissance. Ce qui met cette énergie en mal en vous, c'est la loi. C'est la puissance du péché, c'est la nourriture, l'efficacité du péché. À chaque fois que l'homme se retrouve dans sa conscience, dans sa mentalité, c'est voilà comme Dieu lui interdit des choses, et Dieu lui dit de faire des choses, et Dieu lui interdit des choses. Cet homme sera à même l'homme qui n'a pas été sauvé. Il sera au même niveau. Il sera comme un juif fondant l'heureux sous l'impulsion de la chair et soumis à la puissance du péché. Jésus nous a séparés de la loi. Oui, il nous a absolument séparés de la loi. Vous n'avez pas besoin d'une quelconque loi à observer pour paraître au sujet. C'est quel genre de justice que vous cherchez auprès de Dieu? Vous êtes séparés de la loi dans le Christ Jésus. Il vous a séparés de la loi. Pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19,
Il est écrit que Dieu, étant en Christ, réconcilie le monde avec lui-même et n'ébute pas aux hommes leurs offenses. Pourquoi Dieu n'imbuterait pas aux hommes leurs offenses dans la Nouvelle Alliance? Mais c'est concrètement à cause de ce qui est écrit dans Romains chapitre 5, le verset 13. Il est clairement montré que le péché n'est pas mis en cause quand il n'y a pas de loi. Le péché n'est pas imputé comme il n'y a pas de loi. Et Dieu n'impute pas aux hommes leurs offenses. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 10, le verset 4 le dit, Christ est la fin de la loi. Et si vous entendez ça, Christ est la fin de la loi. Il avait dit, sans la loi, le péché est mort. Romains chapitre 7, le verset 8. Sans la loi, le péché est mort. Et en plus, 1 Timothée chapitre 1, le verset 9, montrons que la loi dans l'Ancien Testament n'a pas été destinée à ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance. 1 Timothée chapitre 1, le verset 9 dit par exemple que la loi n'est pas pour le juste. Et pourtant, Romains 5, elle déclare que nous qui sommes en Christ, nous avons été justifiés par la foi au Fils de Dieu. La Bible déjà déclare de façon absolue, Paul l'a dit à plusieurs reprises, que nulle chair ne sera justifiée devant Dieu par les œuvres de la loi. Ainsi donc, la justification de croyants, la justification de l'homme devant Dieu est par la foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et tous ceux qui avons cru au Fils de Dieu, sont justes. Nous tous qui avons cru au Fils de Dieu, nous sommes déclarés justes. Nous sommes donc des justes. Et 1 Timothée 1:9 dit, la loi n'est pas pour le juste. C'est pas pour nous, cette loi. La loi mosaïque n'est pas pour nous. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens veulent réciter tout le temps les 10 commandements. Dieu a dit dans le 10 commandements, tu ne commettras pas ceci, tu ne commettras pas cela. Et les fois là, en train d'observer tous les 10 commandements, ils marchent, gardent, essayant de ne pas brancher contre les 10 commandements. Mais écoutez, Romains 7 a spécifiquement été écrit au sujet des commandements. La personne, quand ils lisent Romains chapitre 7, ils ne comprennent pas que ce chapitre a été spécifiquement écrit au sujet des 10 commandements. Paul a démontré dans Romains chapitre 7 que les gens qui vivaient dans l'Ancien Testament, avant que Christ vienne, des personnes, les Juifs qui demeuraient encore sous l'Ancienne Alliance, qui étaient sincères dans leur cœur, vivant sous la loi morale que Dieu avait imposés aux enfants d'Israël, souffraient et étaient misérables à l'intérieur. Ils étaient misérables. Ils étaient incapables et impuissants de pouvoir satisfaire les exigences de Dieu. Il a suffisamment démontré ça dans Romains chapitre 16. Et parmi les 10 commandements, savez-vous que l'observation des sabbats est inclus là à l'intérieur? Mais vous verrez que les chrétiens n'observent pas les sabbats comme c'est écrit dans les 10 commandements, mais ils veulent observer les autres. L'Écriture dit, si tu veux, Paul dit, ceux qui veulent observer la loi, ils ne doivent pas prendre une loi pour observer. Non, il a dit, si vous voulez observer la loi, vous devez prendre toute la loi. Parce que celui qui pêche contre un commandement devient coupable de tout. Ainsi donc, si vous voulez vous mettre sous la loi, ne prenez pas de loi et enlevez d'autres. Non, soit vous prenez toute la loi, soit vous enlevez toute la loi. C'est ce que la Bible déclare. Regardez vous-même dans l'Écriture, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa manière de fonctionner au jour des sabbats, il n'a jamais fonctionné à la manière dont le Juif fonctionnait vis-à-vis de l'observation du jour de sabbat. Il n'a pas été sous la loi, il a même déclaré qu'il était Seigneur même du sabbat. Écoutez, Romains 7 a été écrit au sujet de la loi morale que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Démontrant au premier verset 1, 2, 3, 4, en donnant cette illustration du mariage et tout ça, il montrait que nous avons été déliés de la loi. Regardez par exemple ce qu'il dit au verset 4. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi. Mis à mort. Il utilise la même expression dont je vous expliquais dans Romains chapitre 10, le verset 6 et le verset 10, où il décrit tellement obligé. Ici, il déclare que nous avons été mis à mort à la loi. Mis à mort à la loi, c'est-à-dire, nous sommes morts et il n'y a plus aucun rapport, aucune relation entre nous et la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre. Car c'est lui qui est l'esprit dont est mort, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Nous appartenons à un autre. Il y a une autre loi qui est encore nous, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus maintenant en nous. Quand nous croyons l'évangile, nous sommes détachés de la loi extérieure. Nous sommes maintenant connectés à une autre loi. Et ça, c'est manifeste par notre mentalité, la manière dont nous fonctionnons, la manière dont nous comprenons Dieu. Romains chapitre 7, verset 7, par exemple, nous disons, qu'en dirons-nous donc? La loi est un péché, qu'ainsi n'en vient. Mais je n'ai pas connu le péché si c'est ni été par la loi. Car je n'ai pas eu conscience de la convoitise. Si la loi n'y dit, tu ne convoiteras point. Donc Romains 7 ici, il parle de la loi morale. La preuve en est ici. Il cite le 10e commandement, tu ne convoiteras point. C'est le 10e. De toutes les façons, je n'ai pas envie de retenir cet ordre-là. Après avoir compris le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas besoin de pouvoir répondre. Il y a que ces commandements. Et Dieu a dit, il ne faut pas faire ça. Et les commandements, c'est ceci. Et non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin de l'esprit qui, or, en vous, commence à fonctionner à partir de cet esprit. Et fonctionner, comment vous pouvez fonctionner sans l'esprit? L'esprit vous enseignera les choses qui vous ont été lues dans le livre.
1 Corinthiens chapitre 2, c'est ce que l'apôtre Paul déclare. Le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous enseigner, nous montrer les choses qui nous ont été librement données par grâce. Quand vous marchez par l'Esprit, vous marchez dans l'Esprit de Dieu, il commencera à vous révéler ce que vous êtes en Christ. Il vous montrera comment vous avez vaincu les mondes. Il vous montrera comment vous avez vaincu le péché. Il vous montrera votre nouvelle identité en Christ. Il va commencer à vous montrer, ça s'appelle dans Colossiens chapitre 3, les choses d'en haut. De te montrer les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu ne te verras plus sous le péché, tu te verras victorieux du péché. Et tu vas même plus commencer à, de temps en temps, on va souvenir du péché. Non. Et tu marcheras dans une justice au-delà de la justice que le juif pouvait chercher avec la loi. Est-ce que vous entendez cela? Il dit c'est par la loi qu'il a connu le péché. La Bible déclare même que la loi est la connaissance du péché. Et pour la connaissance du péché. Dans la loi des mêmes parcours, la connaissance des bonnes choses. Elle est là pour vous donner à connaître les péchés. Qu'est-ce que vous allez faire avec la connaissance du péché aujourd'hui? Donc l'Écriture démontre que les saints ministres qui ont été donnés, les apôtres, les prophètes, docteurs, évangélistes et tout ça là et les pasteurs, ils ont été donnés pour conduire les gens à la connaissance du Fils de Dieu par la connaissance du péché. Et quand ils présentent la loi, quand ils ne continuent qu'à vous enseigner la loi, ils vous donnent que la connaissance du péché, vous n'en avez pas besoin. Juste si nous parvenons tous à la connaissance du Fils de Dieu et la connaissance du Fils de Dieu fait par le ministère de la Nouvelle Alliance. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Paul déclare ceci, que tout homme pense ainsi à notre égard. Parlons des ministres de la Nouvelle Alliance. Il dit penser ainsi à notre égard, qui nous tient comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ils ne sont pas là pour dispenser autre chose, mais dispenser les mystères de Dieu. Vous montrez ce que Dieu a fait en Christ. Vous le révélez. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont là. Romains chapitre 7, verset 6 déclare. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit, et non pas en vieillesse de l'être. Nous avons été déliés de la loi. Ici, il ne parle pas de la loi des sacrifices des animaux. Il parle de la loi des 10 commandements et de toutes les lois morales. Il parle de toutes les lois morales que Dieu a données aux enfants. Il dit, nous avons été déliés de cela, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus. Donc nous sommes morts vis-à-vis de la loi. Ainsi, il n'y a la tenue la loi exerce l'autorité sur l'homme aussi longtemps que ce temps nos filles. Mais nous sommes morts vis-à-vis de cette loi. La loi n'a plus d'autorité sur nous. C'est pourquoi il a déclaré dans Romains que la loi n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Et donc plutôt le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce qui fait que le péché n'aime les pouvoirs sur vous? C'est quand vous vous détachez complètement de la loi. Je ne comprends pas, les gens veulent toujours la loi de Moïse. Il veut toujours. On lui dit avec dit ceci, il ne faut pas faire ça, non. Il faut que tu vives ta vie, observant ce que Dieu a fait venir, observant le commandement de Dieu. Et généralement, il s'appuie dans ce que Jean déclare. Quand vous lisez Jean, et parfois vous lisez l'évangile de Jean, Jésus parle de garder les commandements. Quand vous avez mis Jean, la Bible dit aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Et les gens pensent que Jean est en train de parler des commandements, des 10 commandements de Moïse. C'est ce que les gens pensent. Quand Jean dit, si vous voulez, quand Jean dit aimer Dieu consiste à garder ses commandements, tout ça là, et ces commandements ne sont pas pénibles. Il dit voilà. Donc Dieu est en train de nous dire de garder les 10 commandements. Mais regardez, je vais vous montrer ce que c'est le commandement de Dieu. 1 Jean chapitre 3. Le verset 23. Après avoir parlé de tout ça, maintenant, il va lui-même vous dire c'est quoi les commandements dont tu parles. 1 Jean 3, 23, il dit. Et c'est ici son commandement. C'est ici son commandement. Il a parlé des commandements. Maintenant, il va vous dire c'est quoi les commandements. Il dit c'est ici son commandement. 1. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Avez-vous entendu? C'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions l'un l'autre selon les commandements qu'il nous a donnés. Avez-vous entendu? Le commandement est de croire au nom de son Fils Jésus-Christ. Paul dit que la foi est agissante par l'amour. Ce n'est pas maintenant qu'on te dit, va maintenant aimer. Non. Quand tu vas être dans la vraie foi, tu te retrouveras en train d'aimer. Bon, Jacques a exprimé ça en disant, la foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi, moi je te montrerai montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai mes œuvres. Moi je te montrerai mes œuvres. En d'autres termes, il parlait de l'amour, ce que disait Jacques chapitre 2. Comment l'amour est l'action de la foi. Quand vous êtes dans la vraie foi, vous aimerez. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi, mais vous n'aimez pas. Non, d'accord? Et Paul a expliqué, cité ça, disant que dans Galates pour ça, si vous lisez à partir du 5e verset jusqu'au 8e, vous verrez, il dit, pour nous, c'est la foi que nous attendons. C'est en esprit que nous attendons l'espérance, tout ça là. Et puis, il dit, car ni la circoncision n'a de la valeur, mais la foi qui est opérante par amour. La foi est opérante par amour. La foi fils de Dieu peint par amour. Comme grand fils de Dieu, nous nous retrouvons aimant les autres, ceux qui sont nés de lui. Et puis, il dit, ces commandements-là, il dit, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aidions l'un l'autre. Et puis précise, c'est là le commandement qu'il nous a donné. C'est-à-dire, nous devons nous aimer selon qu'il nous a commandé de nous aimer.
Donc, nous ne devons pas nous aimer à notre propre manière, mais selon qu'il nous a commandé de le faire. Et lui, il nous a commandé de nous aimer de quelle manière? Jean chapitre 3, 13, le verset 34, il est dit, je vous donnerai un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Voilà la prière, comme lui nous a aimé. Dans l'Ancien Testament, c'était aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, ici, il dit, comme je vous ai aimé. C'est ce qu'il appelle là-bas, selon le commandement qu'il nous a donné. Maintenant, comment il nous a aimés? Comment il nous a aimés? Lui-même, il va l'expliquer encore aux gens. Donc, 1 Jean toujours, dans 1 Jean chapitre 3 toujours, il va nous montrer ça. Le verset 16. Regarde ce qu'il va montrer. Il dit, parce que si nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Et nous devons laisser nos vies pour le frère. Avez-vous vu ça? C'est comme ça que nous avons connu l'amour. C'est amour qui se donne pour les autres. Avez-vous compris? Il dit, maintenant, nous devons aimer selon le commandement qu'il nous a donné. C'est-à-dire, de la manière dont il nous l'a montré. Comment il s'est donné lui-même. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Écoutez, vous avez été déliés de la loi. Vous n'en avez pas besoin. Maintenant, voici ce dont vous avez besoin. De fonctionner dans l'esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit en vous et le Saint-Esprit qui est en vous donne, vous a communiqué la nature divine et vous a communiqué la vie divine. Vous devez maintenant fonctionner à partir de cette vie, à travers la révélation de la parole de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vous enseigne, si c'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne les choses de Dieu, il ne vous montrera pas des fautes que vous aviez commises, il ne vous montrera pas vos faiblesses, non, il va vous révéler vos forces en Christ. Il va vous révéler vos forces en Christ. Il vous montre les choses que vous êtes librement libres. C'est là que vous vous rendrez compte que vous avez une vie tellement haut élevée en justice, pas extérieurement, intérieurement d'abord. Et ça finira par se manifester de façon extérieure. Ça s'appelle la puissance du Saint-Esprit opérant dans le cœur. Et c'est ce dont vous avez besoin. Donc, la bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles majeures de la croix, c'est que Christ vous a détaché de la loi. Alors, vous n'avez plus besoin de la loi. Supprimez ça. Ni d'elle, ni de sa mentalité. Vous n'avez pas besoin d'observer ce qui est déjà dit dans l'Ancien Testament pour vivre. Sinon, vous serez toujours transgresseur et vous serez toujours fautif. Vous n'atteindrez jamais le but pour lequel Dieu vous a fait dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu vous a fait en Christ. Dieu vous a créé en Christ. En vous créant en Christ, il vous attend à fonctionner sur cette terre avec une puissance, avec une vie spirituelle hautement élevée, avec l'autorité même de Dieu. Vous pouvez manifester les merveilles de Dieu et les gens que cet honneur vous regardant. Une fois ce que vous pouvez produire par la puissance qui opère en vous. Et plus vous continuez à vous mettre sous la loi, vous deviendrez toujours impuissant. Et le péché demeurera toujours fort, puissant, et vous serez des hypocrites. Devant les gens, vous paraîtrez bon, mais au fond, vous souffrirez. Lâchez un coup de la loi. Abandonnez toute cette mentalité. Entrez dans la grâce et vivez la puissance. Quelqu'un dit, vous prêchez la grâce, vous laissez les gens prêcher. La Bible a dit, le péché n'aura pas de poids sur vous si vous êtes sous la grâce. Quand vous manque la grâce, la force du péché est complètement annulée. Vous en avez besoin. Rendez-vous au seul épisode que nous allons encore apprendre qu'est-ce que Dieu a à nouveau fait à travers la croix. Quelle est l'autre bonne nouvelle de la croix. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.